Comment rassurer vos enfants qui recommencent l'école? On a sondé plusieurs parents pour connaître leurs préoccupations principales et on a avec nous Dr. Catherine Sera-Poirier qui va répondre à nos questions. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui a peur de retourner à l'école? Bien, je pense que la première chose à faire, ça va être vraiment d'ouvrir un dialogue avec eux. Hein, c'est tout à fait normal pour les enfants de ressentir du stress ou de l'anxiété avec le retour à l'école cette année dans le contexte de la COVID. Ça fait plusieurs mois que beaucoup d'entre eux sont confinés, ça amène beaucoup de changements cette année, la rentrée scolaire. L'anxiété est importante, c'est ça qui nous permet, dans le fond, de nous protéger. Hein. Sans stress, on pourrait se mettre à risque. Donc, en ce moment, il y a un virus qui est réel, puis il y a des choses qu'on doit faire pour se protéger, puis c'est notre stress qui va nous aider à nous mobiliser pour ça. Donc, ensuite, après avoir eu une discussion où on reconnaît que oui, c'est normal, puis ça fait partie des choses auxquelles on va devoir s'adapter, mais l'important, ça va être d'aller chercher de l'information avec eux. Donc, quelles sont les mesures qui sont en place à l'école? Puis comment ces mesures-là vont nous protéger? Puis on peut essayer un petit peu aussi de faire de la résolution de problèmes si nos enfants nous disent oui, mais qu'est-ce qui arrive dans la situation X ou Y? Donc, on peut regarder avec eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Une autre idée, ça peut être d'apporter aussi à l'école un petit kit de survie. Donc, un beau petit masque en extra, un petit pot de Purell, quelque chose comme ça qui peut nous rassurer, mais vraiment de les informer. Puis de leur dire aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne sait pas, qui vont peut-être changer le jour même, mais c'est correct. Il y a toute une équipe qui s'occupe de ta sécurité à l'école puis avec la santé publique. Il y a certains parents qui nous disent que pour leurs enfants, porter le masque pendant une longue période de temps, éventuellement, ça les rend anxieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme stratégie à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Mais c'est vrai que le port du masque peut devenir inconfortable après un certain temps. On a plus de, on respire un peu moins bien. Parfois, on peut avoir chaud. Donc, ici aussi, c'est important de valider ça avec les enfants, de reconnaître qu'ils peuvent ressentir un certain inconfort. On peut les rassurer en leur disant que même s'ils sentent que c'est un peu plus difficile de respirer, qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'oxygène, qu'il y a plein d'études qui ont montré qu'on respire aussi bien avec le masque. Aussi, on peut les rassurer en leur disant que, pendant le retour à l'école, ce ne sera pas nécessaire de porter le masque toute la journée. Ça va être seulement pendant des périodes spécifiques. Puis, on peut aussi faire des petites pratiques, pour les habituer tranquillement. Comme quand on va à l'épicerie ou s'ils ont été dans certains lieux publics, ils ont porté le masque. Donc, on peut le faire porter aussi un petit peu à la maison pour s'habituer graduellement. Avoir des beaux masques aussi, des fois, ça peut être plus fun pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui a qui a une crainte irrationnelle de tomber malade? Bien, ici, ça va être important vraiment d'informer les enfants. Donc, de faire avec eux un peu le rôle de détective, puis d'aller fouiller, voir, mais qu'est-ce qui... Si la peur est irrationnelle, ça veut dire qu'elle est plus grande que le risque réel. Donc, ils peuvent être un peu paralysés par la peur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est apprivoiser notre anxiété. Donc, c'est aller s'informer. Peut-être que j'ai des craintes qui ne sont pas tout à fait fondées. Donc, on peut les rassurer en leur montrant que, les enfants sont souvent beaucoup moins malades de la COVID, qu'il y a moins de risques pour les enfants d'être contaminés. Encore une fois, c'est important de faire de la place, de pouvoir leur laisser exprimer la peur. C'est sûr que comme parents aussi, puis ça, j'en ai pas parlé depuis le début, mais ça va être très important d'être des bons modèles, parce que nos enfants, ils regardent beaucoup comment nous, on gère notre anxiété, comment nous, on réagit dans des situations. Donc, la première chose, c'est de modeler une attitude calme par rapport au retour à l'école. Pour les enfants, mais il existe une panoplie de stratégies là, pour gérer l'anxiété. Il y a des sites Internet, par exemple, il y a le site Mon stress à moi, qui est très intéressant, avec des bandes dessinées qui expliquent un peu c'est quoi le stress, puis il y a une boîte à outils. Donc, moi, ce que je dirais, c'est encore une fois, on veut faire de la place à ça. C'est normal, les enfants peuvent se le dire aussi à eux-mêmes. Ils peuvent entraîner leur petite voix intérieure. C'est correct, je suis en sécurité. Il y a tout est en place pour me protéger. Ils peuvent faire des exercices aussi de respiration. Donc, on inspire grandement par le nez, on gonfle l'abdomen, on expire le plus longtemps possible. Certains enfants vont trouver plus de réconfort dans l'activité. Donc,
on va essayer de s'activer un petit peu, faire un petit peu d'activité physique. Une autre chose qui est importante, ça va être de garder la routine. Hein, les enfants, ça les aide beaucoup d'avoir une routine à la maison. Donc, tout a été déboussolé avec le COVID. On essaie de remettre ça là, en place. Donc, pour les enfants, je dirais leur apprendre à bien respirer, leur apprendre à entretenir une voix qui va les aider à se réconforter.